Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui évoquer la partie de la doctrine du Parti fédéral Europe qui concerne le programme de l'État fédéral européen. Parce que le Parti fédéral Europe a donc pour ambition, premièrement, de bâtir un État fédéral européen, mais aussi de conduire une politique grâce à cet État. Donc quelle sera la politique qui sera conduite par le Parti fédéral Europe grâce à l'État fédéral européen? Alors on va d'abord parler du programme politique intérieur. En ce qui concerne la politique économique, le Parti fédéral Europe veut intervenir dans la vie économique. Il est pour une économie de marché parce que c'est un système économique qui fonctionne, mais l'économie de marché doit servir la société et l'économie de marché ne fonctionne pas bien lorsqu'elle n'est pas régulée, orientée. Donc d'une part, il faudra orienter l'économie de marché en conduisant notamment une politique industrielle dans des secteurs stratégiques ou alors dans des secteurs en difficulté. En particulier, l'industrie nucléaire devra être développée parce que ça protège l'environnement et ça assure l'indépendance énergétique européenne. Et grâce à l'industrie nucléaire et à l'énergie électrique, il faudra procéder à une électrification progressive des voitures à une grande échelle. Parce que ça, c'est une vraie manière de protéger l'environnement et d'assurer l'indépendance énergétique de l'Europe. C'est essentiellement les transports, les voitures et les camions qui sont les plus demandeurs et les plus dépendants à l'égard du pétrole. Il faudra ensuite conduire une stratégie de concentration des grandes industries européennes dans des secteurs clés, notamment dans les télécoms, dans les chemins de fer, les compagnies aériennes, les industries d'armement et d'énergie. Donc l'État fédéral européen devra intervenir pour procéder à ces concentrations afin de bâtir des groupes industriels qui sont capables de soutenir la concurrence internationale et de s'imposer. Ce n'est pas forcément des groupes privés ou des groupes publics, ça dépend du secteur dans lequel ils se trouvent, de leur histoire, mais il faudra procéder à ces concentrations. Il faudra ensuite procéder à une politique fiscale active, c'est-à-dire qu'il faudra suffisamment taxer les revenus pour pouvoir financer les missions de l'État européen. Alors, il ne faudra pas décourager le travail ni l'investissement, mais il faudra taxer suffisamment. Donc des hauts revenus, on peut les taxer jusqu'à 50-60%. On ne peut pas aller plus haut parce qu'après, ça diminue l'intérêt des gens pour travailler. Mais il faudra les taxer à ces niveaux-là. Ça n'empêchera pas de favoriser un climat favorable à l'investissement. Parce que même si on taxe à 50-60%, il est possible de créer un environnement administratif, des infrastructures, une structure et des liens avec des structures de recherche et d'enseignement qui soient favorables au climat des affaires. Et dans ce cadre, il faudra aussi permettre aux entreprises et même demander aux entreprises
d'embaucher quasiment systématiquement des gens en apprentissage pour diminuer le chômage des jeunes, qui est très important, notamment dans le sud de l'Europe et même en France. Donc ça aussi, ça relève d'une politique volontariste. Il faudra imposer aux entreprises l'apprentissage pour élever la qualification des jeunes et diminuer leur chômage. Alors même si c'est une compétence qui relève des États locaux, dans le cadre de la politique éducative, l'État fédéral, il peut mettre en place un système d'incitation ou voire de sanctions si ces politiques ne sont pas conduites. Donc il est possible de favoriser cette voie consistant à généraliser l'apprentissage par les entreprises. Et c'est bien quelque chose qui doit être fait par les entreprises. Parce que ce n'est pas le jeune qui peut décréter qui veut aller en apprentissage s'il n'y a pas un environnement favorable, s'il n'y a pas des places d'apprentissage qui sont créées par les entreprises. Donc, la politique intérieure de l'État fédéral européen, ça doit être une politique qui vise à orienter l'activité économique, à la réguler pour la développer. Et pareil, pour ce qui concerne les législations sociales. Les législations sociales, ce sera des prérogatives qui relèvent des États locaux, compte tenu des disparités importantes qui existent à l'échelle de l'Europe. Mais ça existe, ce type de disparité, ça existe aussi dans d'autres pays. Par exemple, en Chine, vous avez des disparités encore plus importantes qu'en Europe, entre la région de Shanghai ou Pékin et des régions du Nord-Ouest. Donc, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Europe, mais ça existe. Donc, les prérogatives sociales, ça reste de la compétence des États locaux, mais l'État fédéral, il a des moyens pour agir, il peut mettre en place un système d'incitation, un système de sanctions, pour progressivement inciter les États locaux à harmoniser les législations sociales par le haut. Donc l'État fédéral européen, sous la direction d'un parti fédéral Europe, il a pour ambition aussi de mener une politique sociale active pour monter le niveau social de l'Europe vers le haut, pas vers le bas. Concernant l'immigration. L'immigration, l'Europe, c'est utile pour l'Europe. Il n'y a pas de raison d'être systématiquement contre l'immigration. En fonction des compétences ou des gens dont on a besoin, on peut avoir une immigration. Mais il ne faut pas que cette immigration dépasse un niveau raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste marginal. L'immigration, ça ne peut pas être quelque chose de massif. Et concernant les minorités, leurs droits doivent être protégés. Il n'y a aucune raison de s'en prendre à une minorité en particulier. S'agissant du programme extérieur. Alors, pour le programme extérieur, le Parti fédéral Europe considère que la priorité, c'est d'abord de faire une défense européenne, solide, complète, et qui permette de défendre les intérêts européens partout dans le monde. Donc pour ça, il faudra développer l'arsenal militaire européen, d'abord en fusionnant les armées européennes qui feront partie de l'État fédéral dans une armée européenne, progressivement, d'abord sous la forme à partir de grandes unités, puis
avec des unités de taille de plus en plus réduite pour pousser l'intégration. Et il faudra donc développer, ça coûtera moins cher, ça permettra d'avoir une armée plus puissante avec un état-major européen, bien sûr, qui sera sous la direction du président européen. Et dans ce cadre, il faudra développer les armements européens, notamment les missiles, la marine et surtout les sous-marins, l'aviation avec notamment les drones et les bases sécurisées, les satellites, l'espace et l'amélioration de la qualité des matériels des forces terrestres. La politique extérieure, elle sera aussi menée en grande partie à l'égard des pays européens qui ne feront pas encore partie de l'État fédéral et qui auront vocation à le rejoindre. Donc dans ce cadre, on aura un soutien systématique de l'État fédéral européen envers les mouvements fédéralistes dans le reste de l'Europe, pour inciter ces pays d'Europe à incorporer l'État fédéral européen. Ensuite, en ce qui concerne la politique étrangère. La politique étrangère de l'Europe, elle aura deux axes principaux. D'une part, l'Asie centrale, d'autre part, le monde arabe. Ce sont les deux principaux voisins de l'Union européenne et de l'Europe et de l'État fédéral européen, avec respectivement 400 et 300 millions d'hommes. Donc il faudra établir des accords de défense ou de partenariat militaire, économique, politique avec ces pays pour renforcer l'influence européenne dans ces pays et assurer la sécurité de l'Europe. À l'égard des États-Unis, l'État fédéral européen ne fera pas partie de l'OTAN parce que les États-Unis sont en rivalité avec la Chine dans le Moyen-Orient, donc une alliance défensive avec les États-Unis dans le cadre de l'OTAN, ça risque de nous entraîner dans une guerre avec la Chine. Et les États-Unis seront en rivalité avec l'État fédéral européen pendant un bon moment dans le monde arabe et en Asie centrale parce qu'ils ont des alliances dans ces pays. Et c'est l'intérêt de l'État fédéral européen de développer des alliances avec ces pays et de réduire l'influence américaine dans ces pays-là. À l'égard de la Russie, il n'y a pas de raison d'être hostile particulièrement à la Russie, mais la Russie probablement n'appréciera pas l'émergence d'une puissance européenne sous la forme d'un État fédéral européen. Parce que ça diminuera son influence nécessairement. À ce titre, la Russie, c'est un peu comme les États-Unis, ils n'ont pas intérêt à voir une vraie puissance européenne émerger. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire ? Il faudra chercher un contrepoids avec la Chine. Parce que l'État fédéral européen n'a pas vraiment de raison d'être en rivalité avec la Chine. La Chine, ça peut être un allié de poids pour contrebalancer l'influence américaine, l'influence russe. Et les Européens et les Chinois peuvent s'entendre. Il est probable que les Chinois vont réussir à progressivement étendre leur influence en Asie de l'Est au détriment des Américains. Les Européens n'ont pas de raison d'être particulièrement hostiles à ce projet. Et les Européens pourraient compter sur la Chine pour leur permettre d'étendre leur influence en Asie centrale, dans le monde arabe. Et en ce qui concerne l'Afrique, il faudra arriver à un accord avec les Chinois. En ce qui concerne le libre-échange, la politique du Parti fédéral Europe, c'est ni libre-échange ni protectionnisme. C'est-à-dire que les échanges sont utiles s'ils sont utiles à l'intérêt de l'Europe. Donc,
en majeure partie seront utiles, mais il n'empêche que les échanges, c'est comme le reste, ça reste subordonné à l'intérêt national de l'Europe. Donc, si l'État européen décide, pour protéger certains secteurs ou en développer d'autres, de mettre des barrières, il pourra le faire, en sachant qu'il faut aussi qu'il tienne compte de l'impact négatif que ces barrières pourraient avoir sur la croissance mondiale. Donc il n'est pas question de mettre des barrières si c'est pour se retrouver avec une récession, voire une dépression. Mais dans certains cas précis, ça peut se justifier. Donc les échanges, ça doit être soumis, c'est utile, mais ça doit être soumis à l'intérêt national de l'Europe. Voilà ce qu'on pouvait dire d'important s'agissant du programme du Parti fédéral Europe et de la ligne d'action qu'il adaptera dans le cadre de la création et de l'utilisation de l'État fédéral européen. Merci.